Salut tout le monde, c'est Laurence de Un goût de forêt. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une nourriture de survie en hiver qui est vraiment importante. Ça s'appelle de l'aulne, A-U-L-N-E. De toute façon, vous allez avoir le nom dans les commentaires du vidéo. Au Québec, moi je connais notamment l'aulne crispé et l'aulne rugueux. Et en ce moment, je suis à Matagami, dans le nord du Québec, et j'ai trouvé les deux espèces sur le terrain. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'espèce qui est la plus connue, qui s'appelle de l'aulne crispé. C'est aussi ce qu'on appelle du poivre crispé, ou vous avez peut-être entendu déjà parler de poivre des dunes. Donc ça, en fait, c'est de plus en plus populaire dans la cuisine au Québec, la cuisine avec des éléments de la forêt, parce que ça vient un peu remplacer notre poivre. Et donc, ce qu'on utilise, c'est les petits chatons, qui sont en fait, je vais juste vous montrer, en fait, je vais vous en cueillir un. Pas trop mal. Donc, c'est les petits chatons comme ça, les chatons mâles. Et c'est vraiment les petites, on le voit là, c'est comme des longs cylindres. C'est ça en fait qu'on vient utiliser comme épice boréale. On dit que ça goûte des fois un peu le clou de girofle puis que c'est résineux. Mais moi, je voulais vous en parler aussi parce que c'est une nourriture de survie en hiver, parce qu'on peut les cueillir tout le long de l'hiver. Et en fait, ces petits chatons-là contiennent pas mal de protéines. Et les protéines, c'est excessivement difficile à trouver en forêt, en hiver au Québec, à moins évidemment de faire du trapage ou de chasser des animaux. Donc en termes de protéines végétales, c'est quelque chose de très important à connaître. Parce qu'à ce moment-ci, autrement, il y aurait des noix, mais les noix, c'est plus à l'automne. Si on est chanceux, on va peut-être en trouver, mais peut-être qu'elles vont avoir été mangées par des larves, par des animaux. Alors si on peut trouver de l'aulne et ces petits chatons, c'est encore mieux. Donc ça se consomme vraiment cru, tel quel. Donc voilà. On peut le manger comme ça. Traditionnellement aussi, c'était séché. Donc vous venez cueillir les petits chatons, vous les faites sécher et c'était moulu. Donc avec une pierre, là, peu importe, maintenant on a des mortiers. Et vous pourriez, dans le fond, moudre ça et rajouter ça à des farines pour les rendre plus nutritives. Donc ajouter des protéines. Ça peut être ajouté dans des soupes aussi, dans des mijotés. On fait toujours attention, comme dans toutes mes vidéos, je le répète tout le temps, de faire une cueillette qui est respectueuse, avec la règle au minimum de 1-1-1, c'est-à-dire qu'on en prend un pour nous, on en laisse un pour la plante et on en laisse un pour les animaux. À savoir notamment que les porcs-épics et plusieurs autres animaux, c'est leur nourriture de survie en hiver aussi, donc il faut leur en laisser un peu. Alors voilà, renseignez-vous sur l'aulne crispé, l'aulne rugueux. Je vais mettre les noms complets dans les commentaires du vidéo ainsi que les noms latins pour que vous puissiez faire des recherches plus facilement. Et si vous aimez vos vidéos, je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube. Moi, plus j'ai de gens qui souscrivent à ma chaîne, plus ça m'encourage. Aussi, il y a des algorithmes dans YouTube, puis plus il y a de commentaires positifs, de petits boutons j'aime, ça nous aide beaucoup aussi pour la visibilité. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, écrivez-moi un petit commentaire gentil ou constructif si vous avez quelque chose à rajouter. Votre expérience personnelle est toujours très appréciée, donc dans les commentaires, vous pouvez aussi parler de votre expérience personnelle. Et on se voit plus tard pour d'autres vidéos de nourriture de survie en hiver au Québec. Salut!